Vous allez à l'église, on va vous expliquer par exemple que la dîme est d'actualité. Ça, c'est un pain sans levain. Ça, c'est un pain avec le levain. C'est du levain qui a été ajouté dans la pâte. Pourquoi? Pour se faire des bénéfices. Pourquoi? La dîme n'est pas d'actualité. Donc, quand quelqu'un paye la dîme, il paye la dîme parce qu'il a écouté l'enseignement des pharisiens et des sadducéens de notre époque, qui sont des religieux, qui sont des faux hommes de Dieu. Donc, vous voyez le levain comme des choses qu'on ajoute à la parole de Dieu. Par exemple, le baptême des bébés. Ce n'est pas biblique. Mais à l'église catholique, vous allez voir des gens baptiser des bébés de quelques mois de naissance. On le baptise pourquoi? Alors l'apôtre Pierre nous fait comprendre que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alors le bébé n'a aucune conscience. Ça, c'est un enseignement des pharisiens et des sadducéens. Il y a du levain à l'intérieur. Par exemple, le purgatoire. Vous allez lire toutes les Écritures, toute la Bible, il n'y a aucune mention du purgatoire. Mais d'où sort cette invention-là des catholiques? Ça, c'est le levain des pharisiens et des sadducéens. Il ajoute aussi, il dit, gardez-vous du levain d'Hérode. Alors, Hérode était un homme politique. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Le prophète Samuel nous dit, la religion du monde, la politique du monde, l'économie du monde est sous l'influence de la bête. Alors, la bête en question, c'est l'antichrist, c'est le diable. Quand un politicien se présente à vous, par exemple, pour vous dire ceci, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est un séducteur. Alors Jésus disait que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc il y a plusieurs méthodes de séduction que l'ennemi peut adopter. S'il ne t'a pas séduit par le biais des églises, de la religion, il peut te séduire par le biais de la politique. Alors l'Écriture dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais un politicien dira, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, c'est un menteur. Et tous ceux qui croient à ce genre de paroles-là sont déjà sous l'influence de la bête. Ils sont déjà séduits. Parce que quand vous prenez par exemple Exode chapitre 32, lorsque le peuple d'Israël a recommandé à Aaron de leur faire un veau d'or pour remplacer le Dieu qui les avait fait sortir du pays de l'Égypte, ce n'était pas conforme à la volonté de Dieu. C'était la voix du peuple, mais ce n'était pas la voix de Dieu. C'était en opposition avec la voix de Dieu. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses comme ça que l'ennemi peut placer devant nous. Et si l'enfant de Dieu n'est pas vigilant, il tombe dans les pièges de Satan. Le Seigneur te dit de te garder du levain des pharisiens et des sadducéens. C'est-à-dire de tout enseignement dans lequel quelqu'un a ajouté quelque chose en vue de se faire des bénéfices. Aujourd'hui, l'Église est prise comme un business. Pourquoi? Parce qu'il y a des commerçants frauduleux qui ajoutent des éléments pour se faire des bénéfices, pour vendre à l'Église. Rappelez-vous, dans l'Apocalypse, il y a l'apparition d'un cavalier qui tenait une balance dans sa main. L'Écriture dit, une mesure de blé pour un denier, une mesure d'orge pour un denier, mais ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Donc aujourd'hui, il y a tellement de commerçants dans les églises. Faites très attention. Vous allez à l'église, la prière est payante. Réception, pour mettre le nom dans la liste des réceptions, allez-y voir le secrétariat, il faut d'abord payer 5 000. Ce sont des commerçants. Mais sous couvert du nom Jésus.